Maintenant, jetons un coup d'œil à l'onglet Émissions. Comme on a vu sur l'onglet Énergie et coûts, il y a 3 niveaux ici. Le niveau 2 et le niveau 3 sont une analyse plus détaillée. Pour nous, le niveau 1 suffit. La réduction dans les émissions de gaz à effet de serre sont la différence entre les émissions dans le cas de référence et le cas proposé. Dans le cas de référence, il y a les émissions associées avec la consommation de diesel. Dans le cas proposé, on ne consomme pas de diesel, donc il n'y a pas d'émissions. La différence entre les deux est légèrement moins que 2 tonnes de CO2 équivalent par année. Si on était en mesure de trouver quelqu'un qui voulait acheter ou nous donner l'argent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on peut ici spécifier crédit pour réduction de gaz à effet de serre. Par exemple, si elle voulait nous payer 50 $ par tonne de CO2, on peut spécifier la période pendant laquelle il serait prêt à payer ça, le taux d'indexation, etc. Probablement, presque certainement, pour 2 tonnes des émissions, on ne va pas trouver un acheteur, c'est trop petit. Mais peut-être dans nos calculs, on peut donner un coût implicite de carbone. C'est-à-dire, si nous-mêmes, on considère que ces réductions de gaz à effet de serre ont une valeur de 50 $ par tonne de CO2, peu importe si on n'a pas trouvé un acheteur, on peut accorder cette valeur ici et ça va entrer dans notre calcul, donc ça va informer notre choix. Donc ça, c'est une autre façon de la faire. Mais ici, je vais considérer qu'il n'y a pas de coût implicite ni un acheteur, donc je vais laisser ça vide. Ici, il y a une petite calculatrice qui donne l'équivalence entre 2 tonnes de CO2 et plusieurs autres mesures qu'on pourrait prendre. Par exemple, 2 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 4,6 barils de pétrole brut non consommé. On peut aussi faire l'analyse avec niveau 2. Le résultat est exactement le même, mais on peut voir que c'est dû au diesel. Dans le cas de référence, qu'on a une émission de gaz à effet de serre, et on peut voir les facteurs d'émission ici, et on peut voir dans le cas proposé, il n'y a que le solaire qui génère l'électricité. Pour niveau 3, c'est le même calcul, mais on peut changer les facteurs d'émission et aussi on peut changer le potentiel de réchauffement planétaire de gaz à effet de serre ici. Dans la prochaine vidéo, on va regarder l'onglet Finances.